بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار نعوذ بالله من البدع والضلال والنار ومن أحوال أهل النار سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واخلق عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين الحمد لله toute la louange est à Allah nous les louons nous implorons son secours et nous lui demandons son pardon nous nous réfugions auprès d'Allah contre les maux de nos propres âmes et les méfaits engendrés par nos actions. Celui qu'Allah guide, ni ne pourra l'égarer. Celui qu'Allah égare, ni ne pourra non plus le guider sur le droit chemin. J'atteste qu'il n'y a point de divinité digne d'adoration excepté Allah seul sans aucun associé. J'atteste également que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est son serviteur et son messager. Oh, vous qui croyez, craignez Allah comme il doit être craint et ne mourrez qu'en étant pleinement soumis. Oh, homme, craignez votre Seigneur qui vous a créé à partir d'un seul être et qui a créé de celui-ci son épouse et qui de ces deux a fait reprendre sur terre beaucoup d'hommes et de femmes. Craignez Allah au nom duquel vous implorez mutuellement et craignez de rompre les liens de sang. Certes, Allah vous observe parfaitement. Oh, vous qui croyez, craignez Allah et parlez avec droiture afin qu'il améliore vos œuvres et vous pardonne vos péchés. Quiconque obéit à Allah et à son messager obtient certes une grande réussite. Certes, la parole la plus véridique est la parole d'Allah est la meilleure. Vous voyez la voix du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Les plus maléfiques des choses sont les choses nouvelles. Et toute chose nouvelle est innovation, et toute innovation est un égarement, et tout égarement mène à l'enfer, car nous en faisons de l'innovation, de l'égarement de l'enfer et les actions des gens de l'enfer. Nous remercions encore Allah une fois de plus qui nous a guidés vers cette magnifique religion, d'où il scelle les lois et il interdit tout ajout. D'où Allah tabaraka wa ta'ala nous adresse par son décret ci, où Allah dit, A'udhu billahi minash shaitanir rajim, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati raditu lakum al-islam dina, wa raditu lakum al-islam dina. Allah nous dit à travers ces versets, aujourd'hui j'ai parachevé pour vous votre religion, j'ai accompli mes bienfaits sur vous et j'ai agréé l'islam comme religion pour vous. Et que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur notre bien-aimé, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sur sa famille, ses compagnons et tous ceux qui suivront sa voie jusqu'au jour de jugement dernier. Alors, chers frères et sœurs, nous continuons toujours nos séries de cours de l'explication du Kalmatu Shahada La ilaha illallah. Et maintenant, on est dans l'explication des conditions, les conditions de La ilaha illallah. Alors, chers frères et sœurs, on s'était arrêté où le cheikh disait que فإن المنافقين يقولونها وهم تحت كفار في الدرك الأسفل من النار. Et le cheikh nous disait que le fait de prononcer cette parole et ne pas comprendre sa signification, son sens et ce que cette parole implique là, est que en la prononçant avec l'ignorance, sans connaître tout ce que cette parole implique, ses conditions, ses règles et ses bienfaits, que cela ne profite pas à celui qui l'a prononcé. Et le cheikh a avancé des preuves en disant que les munafiqoun prononcent cette parole, mais ils seront dans le plus bas fond de l'enfer, où Allah nous dit dans le Coran, Innal munafiqina fi darkil asfali minan nar. Alors, qu'Allah nous en préserve, parce que les munafiqoun, c'est des personnes qui montrent l'islam de l'apparence, alors qu'au fond d'eux-mêmes, ils cachent la mécréance. Voilà un peu ce que les caractéristiques des munafiqoun. Alors, le cheikh dit ومعنى هذه الكلمة لا إله إلا الله نفي الإلهية عما سوى الله تبارك وتعالى وإثباتها كلها لله وحده لا شريك له ليس فيها حق لغيره لا ملك مقرب ولا نبي مرسل كما قال تعالى
إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتي يوم القيامة فردا. Alors, dans le cheikh nous dit la signification de cette parole-là, qu'il n'y a point de divinité digne méritant réellement l'adoration excepté Allah seul, est la négation de toute divinité autre qu'Allah. Toute divinité est la négation de toute divinité autre qu'Allah, tabaraka wa ta'ala, et affirme que toute divinité appartient à Allah seul, et affirme également que toute divinité appartient à Allah seul. Alors, sans associer, et nul autre n'a le droit d'être adoré en dehors d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Et le cheikh dit, ni ange, ni prophète envoyé, comme Allah lui-même a dit dans le Coran que il n'y a dans les cieux et sur la terre que le serviteur. Donc, où il dit, donc tous ceux qui sont dans les cieux et tous ceux qui sont aussi sur la terre aussi, ils apparaîtront devant Allah aussi comme étant des serviteurs, pas autre chose. Allah, ils n'ont pas d'autre statut devant Allah tabaraka wa ta'ala que les serviteurs. Nous tous nous sommes des serviteurs d'Allah. À commencer par les djinns, les hommes, les anges, tout le monde apparaîtra devant Allah tabaraka wa ta'ala comme des serviteurs. Alors, donc toutes ces créatures en dehors d'Allah n'ont pas le droit d'être adorées, ne méritent pas le droit à l'adoration. Alors, c'est ce que le cheikh pouvait nous expliquer par là. Et il continue, il dit, لَقَدْ أَحْصَاهُمْ وَعَدَّهُمْ عَدًّا. Alors, donc, le cheikh dit encore que il les a préservés, il les a comptés avec exactitude, et tous seront révoltés le jour de la résurrection. Donc, Allah nous dit, وَكُلُّهُمْ آتِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا. Donc, chacun d'entre nous arrivera au jour de la résurrection devant Allah tabaraka wa ta'ala seul. Seul. Alors, chers frères, donc c'est une manière de nous dire que toutes les créatures, tout ce qui est créé ne mérite pas les droits à l'adoration, excepté Allah seul. Excepté Allah seul. Donc il faut qu'on comprenne cela. Il faut qu'on accepte aussi cela. Avec foi et certitude que toutes les divinités qu'on pourrait adorer à côté d'Allah, tous sont des fausses divinités. C'est Allah seul qui mérite l'adoration. Allah seul qui mérite l'adoration, seul sans aucun associé. Et comme le cheikh l'a dit, alors, ni pas un ange, ni un prophète ou messager rapproché, personne parmi eux ne mérite l'adoration. Alors, donc le cheikh va dire encore, وَقَالَ تَعَالَى يَوْمَ تَأْتِي كُلُّ نَفْسٍ تُجَادِلُ عَنْ نَفْسِهَا. Alors, donc ça c'est dans Surat Al-Nahl, verset 111, où Allah tabaraka wa ta'ala nous dit, يَوْمَ تَأْتِي كُلُّ نَفْسٍ تُجَادِلُ عَنْ نَفْسِهَا. Et alors, selon la traduction approximative de ce verset, Allah nous dit le jour où chaque âme viendra plaider pour elle-même, le jour de la résurrection, chaque âme viendra plaider pour elle-même. Elle ne viendra pas plaider pour son enfant, pour sa femme, pour son père, pour sa mère. Chacun viendra plaider pour elle-même. Tellement que chacun sera préoccupé par lui-même ses propres problèmes, et il va plaider pour lui-même, même pas son fils, même pas son épouse. Alors, donc, et chacun, Allah va le juger selon chacun ses œuvres. Donc, donc personne, chacun viendra plaider pour elle-même, et chacun sera rétribué selon ses œuvres. Alors, le cheikh continue, il dit, فَإِذَا قِيلَ لَا خَالِقَ إِلَّا اللَّهُ فَهَذَا مَعْرُوفٌ لَا يُشَارِكُهُ فِي ذَلِكَ مَلَكٌ مُقَرَّبٌ وَلَا نَبِيٌّ مُرْسَلٌ. Donc, le cheikh dit, si l'on dit, il n'y a de divinité, si l'on dit qu'il n'y a de créateur, si l'on dit il n'y a de créateur, comme le cheikh a dit que فإذا قيل لا خالق إلا الله فهذا معروف لا يشاركه في ذلك ملك مقرب ولا نبي مرسل. Donc, si l'on dit il n'y a de créateur qu'Allah, alors cela est connu. Et aucun ange proche d'Allah tabaraka wa ta'ala, ni aucun prophète envoyé par lui, ni participe à sa création. Donc, tous ceux-ci n'ont pas participé à la création. C'est Allah seul qui a créé tout cela. Personne. Et cela est connu. Même les plus grands mécréants du monde reconnaissent cela. Cela n'a pas causé de problème. Du début de l'islam jusqu'à notre temps. Cela n'a pas causé de problème. Et le cheikh continue, il dit, فَإِذَا قِيلَ لَا يَرْزُقُ إِلَّا اللَّهُ فَكَذَلِكَ. Et le cheikh dit, si l'on dit que nul ne pourvoit la subsistance si ce n'est Allah, alors cela aussi est connu. Toute personne sait que c'est Allah seul qui pourvoit la subsistance à toutes ces créatures. Même si d'autres pensent que c'est eux-mêmes leur propre intelligence, ou bien leur force, ou bien leur intelligence qui fait qu'ils gagnent leur subsistance. Alors, nous ici, Allah nous informe que c'est lui qui pourvoit la subsistance à toutes les créatures. C'est Allah qui donne la subsistance à toutes ces créatures.
Alors, donc, le cheikh dit encore que فَإِذَا قِيلَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فَكَذَلِكَ. Et si l'on dit encore qu'il n'y a point de divinité hein, digne d'adoration excepté Allah seul, donc cela revient aussi au même. Le mot Allah tabaraka wa ta'ala, comme le cheikh a dit, le cheikh a dit فالإله هو المعبود هذا هو تفسير هذه اللفظ بإجماع أهل العلم. Donc le cheikh dit que le mot al-ilah, c'est-à-dire al-ilah, désigne celui qui est adoré. Désigne celui qui est adoré. Donc, telle est l'interprétation de ce mot selon le consensus des savants. Quiconque adore quelque chose le prend pour une divinité en dehors d'Allah tabaraka wa ta'ala. Alors, et toutes les divinités qui sont adorées à côté d'Allah aussi, on sont considérées comme tous sont des fausses divinités, à l'exception Allah seul, sans associé. À l'exception Allah tabaraka wa ta'ala seul. Et Allah seul qui mérite le droit à l'adoration. Pas une créature quelconque. Alors, donc, tout ce qu'on vient de mentionner, donc, tout ça, ça nous montre que c'est Allah tabaraka wa ta'ala qui a créé toutes ces choses, et celui qui donne la subsistance à toutes choses, et celui qui donne la vie, et celui qui donne la mort. Donc, c'est lui qui est le véritable Dieu, c'est lui qui est le véritable Dieu de toute l'humanité. Alors, si quelqu'un vient dire que Jésus, par exemple, qu'il est Dieu, ou Marie, mère de Jésus, d'après eux, qu'il est Dieu, ou bien encore, autre chose qui est Dieu encore, sachez que tous ceci sont des fausses divinités, qu'ils n'ont rien à voir avec l'adoration. Ils n'ont rien à voir avec l'adoration. Ils ne sont pas proches de l'adoration, ni de près, ni de loin. Alors, le seul Dieu qui mérite l'adoration, c'est celui qui pourvoit la subsistance à toutes les créatures. Donc, ceux qui disent aujourd'hui, par exemple, que Jésus est Dieu, demandez-les, est-ce que c'est Jésus ou bien Isa alayhi salam qui donne la subsistance à toutes les créatures? Alors, s'ils disent oui, on sait qu'il est Dieu. Mais s'ils reconnaissent que non, c'est pas lui qui donne la subsistance à toutes les créatures, donc cela prouve déjà que il n'est pas Dieu non plus. Alors, toute chose adorée en dehors d'Allah, qui ne peut pas nous donner la subsistance, qui ne donne pas la vie, qui ne donne pas la mort, donc tous ceci sont des fausses divinités et qui ne méritent pas le droit à l'adoration. Alors, donc, il faut que vraiment les gens ouvrent leur esprit pour mieux comprendre les choses. Parce que, la raison pour laquelle Allah dit non, que lui parle à ceux qui sont doués d'intelligence. Allah dit, lui il parle à ceux qui sont doués d'intelligence. Parce qu'il y a des gens qui sont bêtes. Ils réfléchissent comme des moutons. Allah dit, Allah dit, ne pense, ne réfléchissent, ne méditent que ceux qui sont doués d'intelligence. Et Allah nous montre dans le Coran également qu'il y a des gens aussi qui sont comme des moutons. Ils sont encore plus pires encore que des moutons. Donc, quelqu'un qui vient, qui adore une créature, tu le prends pour une divinité, tu le prends pour ton Dieu, tu places ta confiance à cette chose, alors que cette chose a été créée, qui n'est même pas capable de créer l'aile d'une mouche. Vraiment, ces personnes-là sont vraiment complètement vidées de leur raison. Vraiment, qu'Allah les guide sur le droit chemin. Alors, donc, le cheikh continue, il dit, فَمَنْ عَبَدَ شَيْئًا فَقَدْ اتَّخَذَهُ إِلَهًا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَجَمِيعُ الْآلِهَةِ بَاطِلٌ إِلَّا إِلَهًا وَاحِدًا وَهُوَ اللَّهُ وَحْدَهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى عُلُوًّا كَبِيرًا. Donc le cheikh dit, dans toutes les divinités, hein, toutes ces divinités adorées en dehors d'Allah, c'est faux. Voilà, ne méritent pas l'adoration. Ne méritent pas l'adoration. Toutes ces divinités ne méritent pas l'adoration. Donc, toutes ces divinités sont des fausses divinités et ils ne méritent pas l'adoration. Alors, donc, chers frères et sœurs, il faut que on se réveille et chacun doit comprendre qui est vraiment le Dieu créateur au lieu d'adorer des fausses divinités en pensant que il est en train d'adorer Allah tabaraka wa ta'ala. Comme Allah nous dit dans le Coran que il y a des gens qui seront des perdants, ceux qui pensent qu'ils sont en train de faire le bien alors qu'ils sont dans le faux. Alors qu'Allah nous dit c'est sans cesse le droit chemin. Alors, chers frères et sœurs, et le cheikh continue, il dit وَفَرْضُ مَعْرِفَةِ شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ قَبْلَ فَرْضِ الصَّلَاةِ وَالصَّوْمِ فَيَجِبُ عَلَى الْعَبْدِ أَنْ يَبْحَثَ عَنْ مَعْنَى ذَلِكَ أَعْظَمَ مِنْ وُجُوبِ بَحْثِهِ عَنْ الصَّلَاةِ وَالصَّوْمِ. Alors, qu'est-ce que le cheikh nous dit à travers ces paroles? Le cheikh nous dit l'obligation de connaître le témoignage. L'obligation de connaître le témoignage, qu'il n'y a point de divinité qui mérite clairement l'adoration, excepté Allah seul sans aucun associé, prime sur l'obligation de la prière et du jeûne. Prime sur l'obligation de la prière et du jeûne. Et le cheikh continue, il dit encore que, par conséquent, le serviteur doit s'attacher davantage à comprendre le sens de ce témoignage qu'à accomplir la prière et le jeûne.
Voilà, comme je l'expliquais dans mes cours passés, le sens de Kalmat Shahada, comme actuellement on est dans les conditions, on est en train d'expliquer les conditions. Et ici, c'est l'introduction d'abord. L'introduction, et quand on va rentrer dans le vif du sujet, et le cheikh va détailler chaque condition, ce que ça implique et ce que ça signifie. Alors, donc, il nous dit ici que l'obligation de connaître le témoignage, c'est obligatoire, c'est ça qui prime d'abord c'est-à-dire c'est ça qui prime sur la prière et le jeûne. Il y a des gens aujourd'hui, des musulmans aujourd'hui, quand tu leur demandes, ils te disent non, que l'islam, par exemple, ce n'est pas la prière, que, par exemple, que c'est la foi, ou en tout cas, ils disent des choses comme ça, des bêtises comme ça. Alors que, quand tu leur dis non, et maintenant l'attestation maintenant de foi, la base même de la religion, est-ce que tu la connais? Est-ce que tu la maîtrises? Il te dira non. L'islam d'abord, c'est seulement qu'il faut avoir un bon comportement. Un bon comportement. Quoi? Un bon comportement. Même si tu as tout le bon comportement du monde, que tu n'as pas reconnu que c'est Allah seul qui est le vrai Dieu, le créateur de tout l'univers, et que c'est lui seul qui mérite l'adoration. Même si tu as tous les comportements du monde, que tu meurs dans cet état, tu es foutu pour toujours. Tu es foutu pour toujours. Et c'est ce que nous, on est en train d'expliquer, de faire attention pour maîtriser ce sujet, car c'est le pilier le plus sérieux, le plus important, comme le cheikh l'a mentionné, que c'est ça qui prime sur la prière et le jeûne. Il y a des gens, ils pensent que c'est la prière qui prime sur toute chose en islam, ou peut-être que le jeûne, ou peut-être que le hajj, alors qu'on dit d'abord que c'est le premier pilier de l'islam, c'est la testation de foi, la kalmat shahada, la ilaha illallah. Et c'est pas fini. C'est pas simplement de la prononcer avec la langue et ne pas connaître sa signification et aussi ne pas aussi la mettre en pratique aussi et tout ce que tout ce que cette parole aussi implique. Donc, ça ne va absolument rien servir à celui qui la prononce. Donc, chers frères et sœurs, prenons garde et mettons-nous au travail pour maîtriser notre religion, car c'est la science qui va nous aider à mieux pratiquer la religion parfaitement pour que nous ayons le pardon et l'agrément d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Et ensuite de cela, Allah va nous faire miséricorde, nous pardonner nos péchés et nous faire entrer au paradis, Inch'Allah Ta'ala. Donc, abonnez-vous, likez, activez la cloche de la notification pour ne pas rater mes prochaines publications, Inch'Allah Ta'ala. Donc, sur ce, أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.